Seigneur, sincèrement, nous te disons merci. Merci pour cette grande opportunité que tu nous accordes. Toi, en tant que notre sauveur, toi qui nous as sauvés, arrachés du feu, afin de nous donner le salut, tu permets ce soir que nous puissions être assis ici, Seigneur, pour partager ta parole. C'est un privilège énorme qui nous vient de ta part. Merci, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, parce que cette parole est la parole qui produit en nous la foi qui nous amène au salut. Accorde-son, Seigneur, que pendant ces moments encore, que nos cœurs, par ta divine grâce, soient ouverts et que nous puissions connaître la porte étroite, le royaume de Dieu. Que nous puissions y entrer, Seigneur. Accorde-le, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme nous l'avons vu hier, nous avons commencé par le psaume 51, verset 5. Et le Seigneur dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Né dans l'iniquité, conçu dans le péché. Donc, le problème est clair. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous avons fait quelque chose de mal, mais nous sommes pécheurs parce que nous avons été conçus dans le péché. Nous sommes nés dans l'iniquité. Et c'est suffisant pour nous envoyer en enfer. Il n'y en a pas deux. Alors, nous voyons également Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Le péché vient d'un seul homme. Étant entré par un seul homme, le péché s'est étendu à tout le monde. Le péché a entraîné la mort, et la mort s'est étendue à tout le monde. Nous avons la preuve aujourd'hui. Si vous allez à la morgue, vous allez trouver le corps, des corps. Et nous tous qui sommes vivants aujourd'hui, quelqu'un l'a si bien dit, celui qui est né est assez vieux pour mourir. Donc nous-mêmes où nous sommes, nous marchons avec la mort dans notre poche. Et elle peut nous prendre à n'importe quel moment. Donc tous ont péché. Tous sont susceptibles de mourir. Donc tous les hommes ont péché. En commençant par Adam, le péché s'est étendu à tout le monde. Psaume 58, verset 3 nous dit, « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. » Donc, quand un bébé est dans le ventre, on attend un bébé. Avant, on disait on attend un ange. Mais oui, ça c'est les hommes et c'est le regard des hommes. Mais le Dieu, lui, il regarde à l'intérieur, il dit, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Donc, étant à l'intérieur, ils sont pervertis. Et quand ils sortent, ils sont appelés menteurs. Et ils prennent le chemin qui s'égare. Donc, ils s'en vont droit là où ils ne pouvaient pas, ça ne pouvait pas être très bon pour eux. Donc, ce qui veut donc dire que les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Il n'y a pas de voie possible pour quelqu'un comme celui-ci, à moins que Dieu ne fasse grâce, que de retrouver le bon chemin. Donc, comme nous le voyons sur ce document, nous voyons que tous les hommes viennent d'Adam. Et la science l'a démontré. Quand on regarde le phénomène de méiose et aussi avec les chromosomes, la rencontre des chromosomes, on voit bien qu'à l'intérieur des chromosomes, il y a l'ADN. Et avec l'ADN, nous avons tout le code génétique. Et dans toutes les recherches scientifiques, on s'est rendu compte que tous les individus de ce monde viennent d'une seule personne. Et si nous recevons du sang d'une personne, nous recevons également le code génétique. Et nous recevons aussi le cœur qui est pécheur. Donc, ce qui fait que le seul fait d'être conçu, étant venu dans ce monde, nous avons en nous le péché. Et ayant donc le péché, nous sommes voués à l'enfer. Donc, ce qui fait que, dans cet état, ce n'est pas parce que nous avons péché, que nous sommes devenus pécheurs. Non. C'est parce que nous sommes pécheurs que nous commettons les péchés. Donc, ça veut dire, en tant que pécheurs, ça dépend de là où et de l'environnement où nous vivons. On sera prêt à commettre tel genre de péché. Si vous êtes né dans un quartier où les enfants sont délinquants, vous serez plus habile à devenir un délinquant, un tueur. Si vous êtes né dans une grande famille, vous serez appelé à être quelqu'un de très orgueilleux et tout. Mais Dieu ne juge pas en rapport avec ça.
mais Dieu juge le cœur. Le fait qu'un homme ait été conçu, son cœur est chargé de péché. Et il le dit, Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut donc le connaître? Personne, sauf Dieu. Dieu, pourquoi? Parce que lui, il sonde le cœur. Il connaît qu'est-ce qu'il y a dedans. Marc 7, verset 21 dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Pas le cœur de certains hommes, mais c'est du cœur de tous les hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. La Bible dit, toutes ces choses mauvaises sortent du cœur de l'homme et souillent l'homme. Donc, chez un homme, ça peut sortir en grande quantité. Chez un autre homme, ça sort en très petite quantité. Mais tout ça est dans le cœur. Et il est condamné à cause de ce qu'il y a dans le cœur. La question se pose, comment résoudre une telle affaire? Comme nous l'avons déjà dit, quand nous pouvons être avec un bébé comme celui-ci, on regarde, quand sa mère le regarde, il voit une bonne bouche, des bonnes petites mains, des bons petits pieds et tout. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu, lui, il regarde le cœur. Et quand il regarde le cœur, à l'intérieur, il voit tout ça à l'intérieur. Ça, c'est le problème. Donc, Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent à l'état physique. Mais Dieu regarde au cœur. Et il voit tout ça là-dedans. Et cet enfant est programmé pour commettre tous ses péchés durant toute sa vie. Alors, comment est-ce qu'il peut s'en sortir? Compte tenu de l'état de notre cœur, aux yeux de Dieu, nous sommes des morts. Aux yeux de Dieu, nous sommes des vers. Aux yeux de Dieu, nous sommes séparés de lui. Nous avons l'intelligence obscurcie. Ça, c'est comme ça que Dieu voit quelqu'un qui n'est pas sauvé. C'est comme ça qu'il voit quelqu'un qui est un pécheur. Il le voit comme mort, il le voit comme un ver, il le voit comme étant séparé de Dieu, il le voit comme quelqu'un qui a l'intelligence obscurcie. Permettez-moi. Si nous disons nous sommes morts, et c'est écrit dans Éphésiens 2, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Morts. Donc, ce qui veut dire clairement que si quelqu'un est mort, en principe, il est mort, il ne peut rien faire de lui-même. Somme 88, verset 5 dit, je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans les sépulcres, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Donc voici un mort. Et si nous sommes comme ça devant Dieu, c'est vrai que humainement nous sommes vivants, mais Dieu nous regarde comme morts. C'est la raison pour laquelle il a dit à ce jeune homme, laisse les morts enterrer les morts. Donc, des morts qui sont capables de travailler, et même ces morts sont capables de prier, ces morts sont capables de chanter, ces morts sont capables de danser, ils sont capables de donner des offrandes, mais devant Dieu, ils sont morts. Donc, ce qui fait que, à un mort, on ne peut pas lui dire, fais ceci pour devenir vivant. Ça ne se dit pas en français, c'est pas possible. Si quelqu'un est mort, il ne peut rien faire. Donc, on ne peut pas demander à un mort, donne ta vie au Seigneur. On ne peut pas demander à un mort, prie pour que le Seigneur vienne dans ta vie. Non. On ne peut non plus demander à un mort de confesser ses péchés. C'est impossible. Si quelqu'un te dit de confesser tes péchés pour venir à la vie, ça veut dire que lui-même, quelque chose ne va pas dans sa tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quel que soit le titre qu'il porte, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, donc, si quelqu'un est mort, il ne peut rien faire pour venir à Dieu. Et s'il ne peut rien faire, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Et nous l'avons vu la dernière fois, quand Lazare était dans la tombe, c'est Jésus a appelé. Lazare, sort. Il n'a pas dit à Lazare, bon, s'il te plaît, est-ce que tu peux bien t'arranger là parce que bientôt je vais t'appeler? Mais non, il n'a pas dit une chose pareille. Il n'a pas dit à Lazare, mais est-ce que tu peux prier parce que bientôt je vais t'appeler pour sortir? Non, il l'a appelé. L'Esprit du Seigneur a ouvert ses oreilles et son cœur. Et il est sorti, vivant, terminé. Et ce soir, la parole de Dieu va sortir et elle va appeler certaines personnes. L'Esprit de Dieu va ouvrir les oreilles et le cœur et ils seront nés de nouveau. Ça, c'est la grâce qu'on peut recevoir du Seigneur. Donc, à cause de nos péchés, nous sommes des vers. Cela a été dit, nous sommes des vers. Vers,
Parce que c'est écrit, Job 25, versets 5 à 6. Voici, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, et le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Si un homme est un ver, c'est quand même assez critique. Parce que c'est Dieu qui le dit. À cause du péché, il est un ver. Imaginez-vous que je sois pasteur. Et que j'arrive, et si des gens ne sont pas sauvés dans mon église, ils sont des vers. Et si je prends pour travail de prier afin que les vers soient riches, afin que les vers ne soient pas malades, afin que les vers vivent bien. Mais en fait, c'est quand même les vers. Et si je prie pour que les vers se portent bien, mais qui suis-je au juste? Je suis même dangereux à la limite. Donc le véritable problème, il faut que le ver change d'attitude. Il faut qu'il change de forme, il faut que son état change. Alors pour que son état change, c'est la parole qui le fait changer. C'est pour ça que Psaume 22, verset 6, il dit, et moi, je suis un ver, c'est David, et non un homme. Il dit, je suis un ver, mais il était un homme bien debout. Mais il disait, je suis un ver, c'est-à-dire qu'il appliquait le regard de Dieu sur lui. Il dit, je suis un ver, et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Compte tenu de l'état de notre cœur aux yeux de Dieu, nous sommes séparés. Dit le Seigneur. Nous sommes séparés pourquoi? Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, ce qui fait que, si quelqu'un est dans le péché, si quelqu'un est un pécheur, il ne peut pas parler à Dieu. Dieu ne l'écoute pas. Pas que Dieu ne connaisse pas toutes choses, mais Dieu dit, ce que tu me dis là, je n'écoute pas. Point. Alors, à cause de l'état de notre cœur, aux yeux de Dieu, nous avons l'intelligence obscurcie. L'intelligence obscurcie. Cela veut dire, nous marchons bien en plein jour, mais dans notre tête, il y a de l'obscurité là-dedans. Il y a de l'obscurité. Nous sommes dans l'obscurité. Et imaginez-vous quelqu'un qui a l'intelligence obscurcie, qui veut amener les gens au ciel. C'est la catastrophe, puisqu'il ne voit pas. Ça veut dire clairement qu'il est un aveugle. Même si ses yeux voient bien, mais au fond, il est un aveugle. Cela veut dire qu'il ne peut pas amener des gens droitement. Alors, comment se fait-il qu'un aveugle soit capable de lire la Bible avec droiture? C'est pas possible. Il peut pas lire, il va lire le français, mais il ne peut pas lire l'esprit de la parole qui est là-dedans. Parce que pour que ça se passe, il faut qu'on soit né de nouveau. C'est pas possible pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau de lire la parole de Dieu et de la comprendre. Impossible. C'est pour ça que Éphésiens 4, verset 18 nous dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ah, pourquoi est-ce qu'ils sont étrangers? Ils sont étrangers à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Moi, je ne suis qu'ici à Séoul depuis quelques jours, et tout le trajet que je connais, c'est d'ici jusqu'à ma chambre, et je reviens là. Non mais, imaginez-vous que moi je vous dise que je veux vous amener en ville pour aller vous promener. Mais certainement, je veux vous perdre. Parce que je ne m'y connais pas. Je connais rien. Je suis étranger à la ville de Séoul. Je suis étranger. Et comment donc un étranger est capable d'amener quelqu'un qui est étranger à la vie de Dieu, veut amener une autre personne au ciel? C'est impossible. Impossible. Il faut d'abord que son intelligence s'éclaire. Très important. Donc, à cause de tout ça, l'homme n'a aucun moyen de s'en sortir. Aucun. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Pourquoi? Donner sa vie au Seigneur? Non. Il ne peut pas donner sa vie, car les morts n'ont pas de vie. Comment on peut dire qu'un mort donne sa vie? Ça, c'est pas français. Un mort qui donne sa vie. C'est pas français, puisque un mort n'a pas de vie. Donc, un mort ne peut rien donner. Donc, donner sa vie? Non. Impossible. Les morts n'ont pas de vie. Recevoir Jésus? Non, c'est impossible. Non. Dieu n'écoute pas un ver. Un ver ne va pas demander à Jésus de venir dans son cœur. Non. Surtout pas ça. Alors, confesser ses péchés? Non. Il boit l'iniquité comme l'eau. Donc, il ne peut pas connaître la quantité de ses péchés. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau.
Il boit l'iniquité comme l'eau. Donc, il ne peut pas connaître la quantité de ses péchés. La quantité des péchés qu'il a déjà fait, il ne peut pas les connaître. Ce qui veut donc dire, mes chers amis, Proverbe 14 nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Aux yeux d'un homme, quand il regarde le chemin par lequel il est venu dans l'église, il a comme l'impression que c'est droit. Mais ça paraît droit. Et la fin, c'est la mort. Et il nous dit, il est une race qui se croit pure. Il y a des gens qui se croient purs et qui n'est pas lavé de sa souillure. Pourquoi? Les gens ont essayé de se frotter, d'enlever leur péché, de pouvoir avoir une bonne vie devant les gens. Il essaie de faire ci, il essaie de faire ça. Et après ça, en voyant, lui-même en se regardant, il dit, ben moi je vole pas, je ne mens pas, je fais pas ceci. Mais il se croit pur, mais il n'est pas lavé de sa souillure, parce que sa souillure est à l'intérieur, là. C'est là, à l'intérieur. Et c'est pour ça que le Seigneur lui dit, Jérémie 13, verset 23, est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau? Non. Et un léopard ses taches? Non. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Impossible de faire le bien. Pourquoi? Jérémie 2, 22 dit, quand tu te laverais même avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur. Même quand tu te laverais avec du nitre. Donc, quelle que soit la manière dont tu peux te laver, peu importe si tu confesses tes péchés du matin jusqu'au soir, même si tu entres dans des jeûnes et des prières, tu fais des pénitences, tu marches à genoux des kilomètres, tu te couches sur des clous ou tu fais n'importe quoi, ton iniquité reste marquée devant le Seigneur. Alors, comment enlever l'iniquité? Parce que si l'iniquité n'est pas réglée, on ne peut pas entrer au ciel. C'est pour ça que dans Jacques chapitre 2 verset 10, il est écrit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. C'est-à-dire, nous avons ici un criminel, nous l'avons déjà vu, il a passé toute sa vie à pécher, et il y a quand même un peu de bien qu'il fait, quelque part, un peu. Mais la Bible dit, il est coupable de tous. Sa direction, c'est l'enfer. Et nous avons une personne normale. Il a commis 10 péchés. Il a quand même fait beaucoup de bien. Aux yeux des hommes, celui-ci est plus bon que celui-là. Normalement, la mère de cet enfant dit souvent à cet enfant, mais pourquoi tu ne peux pas ressembler à celui-ci? Mais aux yeux de Dieu, les deux tous vont en enfer. Et ce troisième individu, il est religieux. Il n'a qu'un péché. Mais alors, lui, il est considéré comme un ange devant les hommes. Mais, comme il est un ange devant les hommes, mais aux yeux de Dieu, on lit la parole, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Lui aussi, il est coupable de tous. Donc, devant Dieu, les trois sont de même. Alors, mes chers amis, comment espérez-vous entrer au ciel? Alors, devant le tribunal de Dieu, qu'est-ce que vous allez lui expliquer? Parce que ces versets seront là. Le Seigneur juge avec sa parole. Et quand vous allez arriver, vous serez reconnu comme pécheur. Et directement, un bonhomme vous accompagnera en enfer. En enfer, c'est où? En enfer, il y a le feu qui ne s'éteint point. Il y a l'on ne meurt point. Là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Pourquoi? Chacun va retrouver son pasteur s'il n'était pas sauvé. Et il va dire à son pasteur, mais tu m'avais dit à l'église qu'on partait au ciel. Et le pasteur va lui répondre que moi-même je croyais qu'on allait au ciel. Voilà celui qui m'a trompé là-bas devant. Donc il y aura des pleurs et des grincements dedans. Là où il n'y a pas de repos. Là où on ne peut rencontrer les membres de sa famille. Il est impossible de s'échapper. Alors, comment on sort de cette affaire? C'est assez critique. Comment sortir de cette affaire? C'est notre enseignement de ce soir. Comment régler cette affaire? Mes chers amis, nous allons parler, c'est vrai qu'il y a certaines personnes ici dont le cœur est en train de battre. Ils se demandent bien, mais cette affaire, comment est-ce que ça va se passer? Mais je voudrais vous dire, à partir de cette petite image, le peuple d'Israël devrait partir de Sukkot pour Étam. Et pour partir d'Égypte, il devait partir de Sukkot à Étam, d'Étam jusqu'à Pi-Hahirot et de Pi-Hahirot jusqu'à Migdol. Alors, quand ils sont partis de Sukkot jusqu'à Étam, jusque-là, ils étaient à la merci des pharaons. Pharaon pouvait les attraper. Même quand ils sont partis d'Étam jusqu'à Pi-Hahirot, Pharaon pourrait les attraper.
Même quand ils sont partis de Pi-Hahirot à Migdol, Pharaon pouvait les attraper. Donc ça veut dire que depuis de Sukkot jusqu'à Étam, jusqu'à Pi-Hahirot, jusqu'à machin, ils n'avaient jamais quitté, ils étaient toujours accessibles à Pharaon. Toujours accessibles. Mes chers amis, permettez-moi de vous dire, on peut changer d'église, mais cela ne veut pas dire qu'on est né de nouveau. On peut même changer d'église 4 fois. Cela ne veut pas dire qu'on est né de nouveau. Donc, naître de nouveau, c'est une chose. Changer d'église, c'est changer de pratique et de coutume. Et changer de pratique et de coutume ne veut pas dire être né de nouveau. Donc, même si vous me suivez, mais si vous n'êtes pas né de nouveau, ça ne change rien. Vous avez changé d'église, vous avez changé de pratique, vous avez changé de manière de faire, mais vous êtes toujours un pécheur et bon pour l'enfer. Donc, changer d'église ne veut pas dire être né de nouveau. Donc, ce qui fait que ces bonhommes avaient changé de position, mais ils étaient toujours à la merci de Pharaon. Mais il fallait que quelque chose se passe. Il fallait une séparation entre Pharaon et eux. Alors, ils sont arrivés à ce stade. Moïse, arrivé à la plage de Migdol, Moïse répondit au peuple, parce que le peuple, pour une fois, ils ont réalisé que Pharaon venait derrière eux, et devant eux, et ils regardent, derrière, il y a la mer Rouge. Ils ne voyaient pas de route. Et comme ils ne voyaient pas de route, ils voyaient la mort en train de venir. Et directement, la crainte s'est emparée de leur cœur. Pour la première fois, ils vont crier à l'Éternel parce qu'ils réalisent qu'ils sont en train de mourir. Certainement, après avoir écouté l'histoire sur le péché, il y a des gens qui sont pris de crainte dans leur cœur et qui se disent, voici la mort, l'enfer est sûrement devant moi. Mais, qu'est-ce qui se passe? Moïse a dit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Alors, à ceux qui ont le cœur qui bat en ce moment, ceux qui tremblent, je voudrais vous dire, restez en place et regardez. Regardez comment Dieu va régler la question du péché lui-même. Mais vous restez en place, pas de dormir, non. C'était rester en place et regarder. Regardez quoi? La délivrance. Qui va donner l'Éternel? Pas vous. Votre travail, c'est de regarder. Vous regardez tranquillement. Et le Seigneur va vous accorder la délivrance. Et ce soir. Alors, au peuple, Moïse a dit, ne craignez rien, restez en place et regardez. La délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimés dans le Seigneur ce soir, toute la culpabilité, tout ce que tu ressens là, le Seigneur va régler cette question ce soir. Pourvu que tu écoutes et tu comprennes. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc soyez silencieux. Regardez comment le Seigneur va combattre le problème du péché. Voyez, regardez en silence comment l'Éternel va régler la question du péché. Cependant, il peut y avoir parmi nous ici des gens qui ne m'ont pas suivi et qui disent, bof, toute cette affaire, nous on est chrétiens depuis longtemps, nous on se bat. Mais Luc 18, 11, 14 dit, le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Celui-ci cite tout le bien que lui il est capable de faire, mais ça c'est pas ce que Dieu regarde. Mais il y a des gens jusqu'ici qui continuent de penser comme ça. Mais la Bible dit, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, j'espère que ce n'est pas l'attitude de plusieurs. Jean 9, 39 dit, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne voit point, Dieu est venu pour qu'il voie.
Mais s'il y a quelqu'un qui dit qu'il voit, alors qu'il ne voit pas, Dieu ne peut rien faire pour lui. Absolument rien. Donc, Jésus est venu pour ceux qui ne voient pas. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Parce que si vous êtes aveugle, Dieu est capable de régler le problème du péché ce soir. Mais si vous dites que nous voyons, mais il n'y a plus rien à faire. Vous irez en enfer tout de même. Parce que votre péché subsiste, dit le Seigneur, dans Jean chapitre 9, verset 41. Jérémie 2,35 dit, malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. Mais Dieu dit, voici, je vais contester avec toi parce que tu dis, je n'ai point de péché. Alors, comme tu dis, il n'y a point de péché, il dit, il va contester. Et si Dieu conteste avec toi, il va te prouver par A plus B, tous tes péchés qui sont là, et c'est l'enfer. Alors, bien-aimé ce soir, la vie d'un homme, il vient dans ce monde comme pécheur, il commet les péchés, et après avoir commis les péchés, il meurt, et quand il meurt, il est jugé, et après le jugement, il est bon pour l'enfer. Mais, pour quelqu'un qui est convaincu d'aller en enfer, Dieu peut le sauver. Il ne sauve pas quelqu'un qui n'est pas convaincu d'aller en enfer. Alors, si vous êtes convaincu que le salaire du péché, c'est la mort, et que vous méritez la mort, alors ce soir, certainement, vous vous sentez ainsi. Jérémie 23, verset 9. Mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin. À cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Alors, si votre cœur est brisé, si vous vous sentez mal au-dedans de vous, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est à cause de l'Éternel que vous êtes dans cet état. C'est à cause des paroles saintes de l'Éternel que nous avons lues que vous êtes dans cet état. Et c'est là qu'on appelle la repentance. C'est le cœur brisé devant Dieu. Le cœur brisé pour ce qu'on est, pour tout ce qu'on fait, pour toute cette vie. C'est le cœur brisé. Où quelqu'un réalise qu'il va en enfer. Si vous le ressentez en ce moment, c'est une très bonne chose. Parce que la repentance est un don de Dieu. La repentance est un don de Dieu parce que dans Actes chapitre 11, verset 18, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé quoi? La repentance. À qui? Aussi aux païens. Et pourquoi? Afin qu'ils aient la vie. Donc Dieu, quand il veut te donner la vie, il t'accorde d'abord la repentance. Et la repentance, c'est quoi? Un cœur brisé à l'intérieur à cause du péché. Et quand Dieu te l'accorde, il te l'accorde, après, il te donne la vie. Nous pouvons le lire dans 2 Timothée chapitre 2, verset 25. La Bible dit, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Il leur donnera le cœur brisé pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc, la repentance t'aide à arriver à la connaissance de la vérité. Sans repentance, on ne connaît pas la vérité. Et si tu connais la vérité sans repentance, tu es un homme religieux. C'est de la pure religion. Parce que tu n'as pas connu le brisement. Le brisement que apportent les paroles saintes de l'Éternel. Les paroles saintes qui sont données par l'Éternel. Alors, si nous avons le cœur brisé, soyez dans la joie parce que Dieu vous a déjà fait un don. Il a envoyé son esprit et son esprit vous a convaincu de péché et de jugement. Et comme vous êtes convaincu, votre cœur est brisé. Et s'il est brisé, Dieu vous dit ce soir, je vous ai dit qu'à cause du péché nous sommes morts, mais il dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. L'heure est déjà venue. Ceux qui l'auront entendu vivront. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Tu entendras la voix et tu vivras. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va nous donner un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, dit le Seigneur. Et il le fait avec quoi? Il le fait avec sa parole. Sa parole pourquoi? Parce qu'il dit ceci.
Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait dans ce monde n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc, s'il faut qu'il y ait un cœur nouveau, c'est le Seigneur qui nous le donne. Par quoi? Par sa parole. S'il nous faut un esprit nouveau, le Seigneur nous le donne. Et comment? Par sa parole. Et alors, ce soir, le Seigneur va utiliser sa parole dans nos vies afin de nous donner un cœur nouveau. Et certainement, si nous avons un cœur nouveau, c'est que nous sommes nés de nouveau. On ne peut pas naître de nouveau avec un vieux cœur. Non, surtout pas ça. Hein? Un né de nouveau avec un vieux cœur, mais ça se comprend pas. Donc le Seigneur nous le fera. Tout ceci est spirituel, mais ça se passe avec sa parole. Donc, comment donc ça va se faire? En fait, ce vieux cœur, le Seigneur va le nettoyer complètement et il va nous donner un cœur clean. Ce soir. Et cela va se passer comment? Comment cela va se faire? Par la connaissance de la vérité. Pourquoi? Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tout le problème, c'est qu'il lui manque la connaissance. Et il dit, vous connaîtrez la vérité. Jean 8, 32. Et la vérité vous affranchira. Ce soir, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira du péché. Alors, la question qui se pose, où est donc la vérité? La vérité, là, c'est quoi? Donc, mes chers amis, la vérité, c'est telle que je m'en vais vous donner tout à l'heure. Romains 10, verset 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, ce soir, nous allons prêcher la vérité en commençant par la loi de Moïse et par les prophètes, pour vous persuader de ce qui concerne Jésus. Parce que Jésus est la vérité. Mais pour l'expliquer, il faut l'expliquer à partir de la loi de Moïse et jusqu'au prophète. Pour pouvoir comprendre Jésus. Donc parce que Jésus lui-même, sur le chemin d'Emmaüs, a expliqué qui il était en commençant par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors ce soir, je vais commencer à expliquer la vérité. Et je commence la vérité, par expliquer la vérité par ce passage. Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il n'y a pas de pardon. Mais ici, le mot c'est presque tout. Ce n'est pas tout, mais presque tout. C'est très important. Presque tout. Pour entrer au ciel, il faut que tout soit purifié. Mais si ce n'est que presque tout, vous n'entrez pas. Mais il dit presque tout. Presque. Mais voyons d'abord pourquoi il dit presque tout. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu a deux grands attributs. Il est juste et il est amour. Juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous avez péché, automatiquement, il vous juge et il vous conduit à la mort. Mais il est aussi amour. C'est que, face au péché, il veut pardonner et donner la vie. Mais comment le pécheur qui est là peut en même temps être jugé et mourir et pardonner et avoir la vie? Comment ça va se passer? Alors, regardons qu'est-ce qui se passe dans le jardin d'Éden. Nous commençons bien par Moïse. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden. Et alors, étant dans le jardin d'Éden où Dieu les a placés, Dieu a dit de ne pas manger le fruit défendu et le serpent va séduire Ève et elle va prendre de cette pomme et elle va en manger. Et quand elle mange, elle en donne à son mari. Son mari n'a pas dit non. Il a pris et il a mangé. Et ayant mangé, ils sont devenus nus. Et vous savez, l'homme ne se laisse pas faire. Même comme ils sont nus, ils se sont quand même débrouillés avec des feuilles pour essayer de se couvrir. Alors, quand la voix de Dieu parcourt le jardin d'Éden, on appelle Adam, Adam, où es-tu? Et il répond, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Mais la question, mais là, est-ce qu'il est nu? Au fait, il n'est pas nu. Il dit, il est presque nu, mais il dit qu'il est nu. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous pouvez vous débrouiller quand vous êtes seul.
Mais quand la voix de Dieu arrive, vous pouvez vous débrouiller pour essayer de vous couvrir et dire que vous êtes une bonne personne. Mais quand la voix de Dieu arrive, vous réalisez que vous êtes nu. Obligatoirement. Ici, quand Dieu n'avait pas encore appelé, il s'en sortait quand même. Mais quand Dieu a appelé, tous ses efforts sont tombés dans l'eau. Il a dit non, ne considère rien, je suis nu complètement. Donc aujourd'hui aussi, à cause des paroles de l'Éternel, beaucoup ont réalisé qu'ils étaient nus devant Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. En fait, ça s'est passé comment? Nous avons Adam et Ève et nous avons ici, ça c'est leur péché, et Dieu fait venir un animal. Alors, Dieu lui-même, il décide que ce péché, il va l'enlever sur Adam et Ève. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et s'il décide de tuer Adam et Ève, Satan va se réjouir. Satan va dire, je t'avais dit quoi? En fait, il n'y a pas quelqu'un que tu peux créer puis que je ne vais pas corrompre. Mais là, ça va devenir difficile. Mais Dieu lui-même avec sa carte, et il a donc décidé de régler le problème du péché. Alors, il va enlever le péché d'Adam et Ève. Lui-même, il enlève le péché d'Adam et Ève et il le pose sur cet animal. Donc, où est le péché d'Adam et Ève? C'est sur l'animal. Alors, quand il a posé sur l'animal, il dit, qu'est-ce que j'ai dit? Il dit, la loi dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et qui a le péché ici? C'est cet animal. Le péché d'Adam et Ève est où? C'est sur cet animal. Alors cet animal est tué. Quand cet animal est tué, ça veut dire que le péché d'Adam et Ève a été jugé. Et ce péché ayant été jugé, Adam et Ève sont libres. Alors ils sont libres parce que cet animal est mort à leur place. Alors, est-ce que c'est parce que Adam et Ève, ils ont confessé leur péché? Non. Est-ce que c'est parce qu'ils ont dit pardon, Seigneur, enlève-nous ce péché? Non. Est-ce que c'est parce qu'ils ont chanté, jeûné, prié? Non. C'est parce que Dieu les a aimés. Et Dieu a décidé d'enlever ce péché. Après avoir tué cet animal, il va enlever la peau et il va en revêtir Adam et Ève. Et vous les voyez, ils ont l'air plus sûrs. Et là maintenant, ils peuvent continuer leur vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur quand même? Est-ce qu'on peut acclamer quand même pour notre Seigneur? C'est vrai que le français est très dur en Corée. Donc, on parle le français en Corée là. Donc, le péché d'Adam et Ève a été enlevé parce que cet animal est mort à la place. Ça, c'est un exemple. Et je crois que vous voyez déjà venir. Alors, nous pouvons voir Adam et Ève qui sont si sûrs. L'animal a été tué à leur place. Et ils ne sont plus coupables de ce qui s'est passé. Amen. Donc, ce qui fait que nous allons dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 4, verset 28. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, et en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable. Si c'est quelqu'un qui a péché, et s'il amène un agneau pour son offrande de sacrifice pour le péché, ce sera une femelle sans défaut qu'il amènera. Alors il devra amener un agneau. Quand il amène un agneau, il va donc se passer un bon nombre de choses. Nous allons illustrer ça tous ensemble. Quelqu'un peut venir, je vais illustrer. Est-ce que je peux avoir quelqu'un involontaire? Ouais. Un agneau. Merci. Merci pour votre sollicitude. Mais c'est trop fermé là. Bon, ok. Venez. Venez ici. Voilà. Donc, ça, c'est votre cœur. Laissez comme ça. Laissez.
Voilà. Ça, c'est le cœur. Amen. Amen. Et là, à l'intérieur, sont tous les péchés. Marc, chapitre 7, verset 21, nous dit, tous les péchés que les gens commettent sortent du cœur. C'est du cœur que ça sort. Et alors, là maintenant, elle est en Israël et elle a péché. Elle a commis un péché. Cela veut dire, ce péché est sorti de son cœur et c'est venu se poser sur sa tête. Ça, c'est son péché. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire pour enlever ce péché? Alors, elle devra amener un agneau. Je veux une autre personne. Ouais, tu peux me prendre une personne. Tu peux chercher un agneau. Moi? Oui, tu peux chercher. Oui, tu peux chercher un agneau. Non, non, non. Ok, va chercher. Oui, va chercher un agneau. Ok. Ah là, c'est bien. Oui, vous savez. Ok. Donc, ça, c'est ton péché. Et ça, c'est l'agneau. Alors, couvre-toi un peu comme ça. Non, non, non. Comme ça. Voilà, voilà. Donc, voici donc l'agneau. Non. Voilà. Ça, c'est son péché. Et le péché vient du cœur. Alors, maintenant, excusez-moi, nous allons lire qu'est-ce qui se passe. Lévitique chapitre 4, verset 29. Première des choses, le Seigneur dit, il posera sa main sur la tête de la victime. Donc, il pose la main sur la tête de la victime. Pose la main. Donc, quand il pose la main sur la tête de la victime, ça c'est la première des choses. Il y a ce qu'on appelle le transfert du péché. Transfert du péché. Donc, quand il pose sa main, le péché passe et ça vient sur l'agneau. Amen. Amen. Voilà. Deuxième des choses. Nous regardons qu'est-ce qui se passe. Il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Maintenant, ouais, maintenant, il va égorger l'agneau. Oh non, je peux. Il va égorger l'agneau. Ah, voilà. Donc, merci. Donc maintenant, l'agneau est décédé. Donc, l'agneau est mort. Non, 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 le péché est parti sur l'agneau. L'agneau est parti. Le péché est parti sur l'agneau. Et maintenant, il reste, après avoir égorgé, le sacrificateur prendra son sang, avec son doigt, du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'Holocauste. Donc, maintenant, le sacrificateur prend le sang de la victime, il prend le sang, elle ne peut pas partir. Elle ne peut pas encore partir parce que c'est pas fini. Il y a eu la première chose, le transfert du péché. Deuxième des choses, mort du sacrifice. Troisième des choses, il faut qu'on prenne le sang et qu'on amène dans le lieu saint. Et arrivé dans le lieu saint, si Dieu accepte le sang, le sacrificateur va ressortir vivant. Mais si Dieu n'accepte pas le sang, le sacrificateur meurt dans le lieu saint. Alors, maintenant, elle attend, elle est inquiète parce qu'elle attend le sacrificateur. Moi, je prends ça et j'entre dans le lieu très saint. Et je fais l'aspersion, on fait l'aspersion. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit, et il répandra tout le reste du sang au pied de l'autel. Donc, il reste un peu de sang ici dedans, et le reste là, on répand au pied de l'autel. Et quand c'est fini, si je ne suis pas mort, je ressors. Ah, oh, ça c'est bien. Alors, là, ce péché a été pardonné. Mais il y a un problème. Le problème c'est que, quand elle rentre, avant d'arriver à la maison,
comme dans le cœur, il y a le péché, avant qu'elle n'arrive chez elle, elle a encore commis un autre péché. Est-ce que ça se comprend? Donc, en rentrant chez elle, elle arrive, elle insulte, oh, on ne me dérange, elle a insulté quelqu'un, elle a encore péché. Donc, il nous faut encore un agneau. Et ça devient difficile en Israël. Ça devient difficile parce que pourquoi elle a péché? Parce qu'elle boit l'iniquité comme l'eau. Donc, chaque fois, elle est toujours en train de pécher. Elle est toujours en train de pécher et ça pose problème. Ça devient compliqué. Là, elle vient de pécher. Et elle n'est pas seule, c'est tous les enfants d'Israël. Ça pose problème. C'est assez compliqué. Alors, là maintenant, si tous les enfants, le peuple d'Israël pêche, ça devient difficile de trouver les agneaux, parce que les agneaux vont finir. Il faut beaucoup d'agneaux. C'est difficile, on va trouver les agneaux. Non, c'est quand même difficile. Alors, Dieu, pour aider cette affaire, il va dire, il faut un jour, le jour de l'expiation. Au lieu que chacun amène un agneau, maintenant, ils vont venir avec deux chefs, deux boucs, et ça va suffire pour l'expiation. Est-ce qu'on peut dire Amen? Merci. Donc, ils vont amener deux boucs. Alors, nous pouvons constater que ici, la première des choses, ce qui est bien à démontrer ici, c'est que la première chose, il y a eu le transfert des péchés. Deuxième des choses, la mort du sacrifice. Troisième, la sortie vivante du sacrificateur. Il faut que ces choses se passent pour que celui qui a confessé ses péchés rentre tranquille chez lui. Mais, nous nous rendons compte que dans notre exemple, il y a eu premièrement transfert de péché. Les transferts de péché, pourquoi? Avec ces péchés ont été transférés sur l'agneau. Donc, transférés sur l'agneau. Et ça fait que, deuxième des choses, quand il a posé la main, les péchés sont partis. Donc, ce qui fait que, deuxième des choses, mort du sacrifice. Ça a été vérifié. Maintenant, troisième des choses, il faut que le sacrificateur sorte vivant. Or, s'il n'y a pas tout ça, c'est difficile. Alors maintenant, nous parlons du jour de l'expiation. Donc, quand tous viennent le jour de l'expiation, tu peux revenir. Donc, quand ils viennent le jour de l'expiation, non, ça va. Ok. Quand ils viennent le jour de l'expiation, voilà son cœur. Et ça, c'est tous les péchés qu'elle a fait pendant un an. C'est tout ça ici. C'est beaucoup là. C'est ça. Ouais. Ça, c'est tous les péchés. Tu vas arrêter comme ça. Donc, et le jour même de l'expiation, voilà les péchés qu'elle a fait aujourd'hui. C'est tout ça. Donc, il y a ces péchés qui sont passés, et il y a les péchés d'aujourd'hui. Et puis, il y a son cœur qui ne fait que produire les péchés. Donc, ça devient compliqué. Et nous sommes là le jour de l'expiation. Nous sommes là le jour de l'expiation. Alors, tous les Israélites, tous les Juifs sont comme ça. Maintenant, ce n'est plus le jour de l'expiation, ce n'est plus elle qui pose les mains, mais c'est le sacrificateur qui va poser les mains pour tout le peuple sur l'agneau. Donc, maintenant, c'est le sacrificateur. Donc, le sacrificateur pose les mains sur l'agneau. Quand il pose les mains sur l'agneau, le péché présent passe, transfert de péché, ça aussi, ça passe. Amen. Donc, alors, merci. Et après, quand c'est fait, quand c'est passé, on tue l'agneau. Quand on tue l'agneau, on reprend le sang pour aller faire l'aspersion. Et quand on fait l'aspersion, dès qu'on ressort, dès que le sang, il fait l'aspersion, après ça, il verse le reste. Dès qu'il ressort, tout le peuple acclame. Tout le peuple acclame. Parce que le sacrificateur est sorti. Mais, le problème c'est que,
eux, ils sont encore dans l'endroit où ils ont fait le sacrifice. Ils sont encore à l'endroit là. Donc pendant qu'elle est encore là, ils acclament et puis ça se bouscule. Donc les histoires ont commencé, elle vient encore de pécher. Tout de suite. Donc, elle vient encore de pécher à l'endroit même du sacrifice. Donc on vient de le sacrificateur vient de sortir et là, elle a déjà commencé à pécher. Bon, mais on ne peut plus faire le sacrifice maintenant. Elle attend l'année prochaine. Mais 2 jours après, elle est déjà comme elle était l'autre jour. Elle est déjà comme ça. Donc le sacrifice n'a servi à rien. Ok? Donc 2 jours après le sacrifice, voici elle est redevenue comme ça. Donc il faut attendre l'année prochaine. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, là maintenant, on se demande bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre la prochaine année. La prochaine année, on revient, on recommence le même scénario. Mais après, ils recommencent à pécher et ils redeviennent comme avant. Mais alors, avant que l'autre année n'arrive, elle meurt. Quand elle meurt, elle va où? En enfer. Parce qu'elle meurt étant dans le péché. Merci. Tu vas revenir pour la dernière fois. Hein? Ok? Donc, nous voyons donc que ce jour de l'expiation, avec tout le peuple d'Israël, il y a transfert de péché de tout le peuple. Comment ça se passe? Donc tous les Juifs sont là, et puis il y a le transfert de péché d'un an qui se passe comme nous sommes en train de voir. Ça s'est enlevé, c'est transféré. C'est transféré sur l'agneau. Et là, tout le peuple devient nickel. Et l'agneau, après ça, nous passons. Deuxième des choses, mort du sacrifice. Alors, l'agneau, le bouc est tué. Et après ça, le sacrificateur doit sortir vivant. Alors, il prend du sang, il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Donc, il prend le sang et il entre dans le lieu très saint et il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Donc, après ça, quand il a fini de le faire, il ressortira. Quand il sort, et Aaron rentrera à la tente d'assignation et quittera les vêtements de l'un dont il s'était vêtu quand il était entré dans le lieu saint et les déposera là. Donc, quand il sort, tout le peuple acclame et ils sont contents. Mais, en acclamant, tout à l'heure, ils ont recommencé à pécher. Et quand ils recommencent à pécher, ça devient difficile. Et on a dit, avant ça, avant que le prochain jour n'arrive, la personne meurt. Alors, c'est la raison pour laquelle Jean 3, verset 13 nous dit, personne, puisque les Juifs étaient étonnés et se demandaient que, mais Jésus dit qu'il sort du ciel. Alors, ils sont allés demander à Jésus, mais si tu sors du ciel, comment se porte David? Comment va Moïse? Tu les as laissés au ciel, comment ils se portent? Mais Jésus leur dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, personne ne pouvait monter au ciel parce qu'ils sont morts étant dans le péché. Ils ne pouvaient pas monter au ciel. Donc, ils étaient parqués là quelque part, mais tout sauf dans le ciel. Alors, c'était très curieux pour eux. Pourquoi ils ne pouvaient pas monter au ciel? Parce que la Bible dit, Hébreux 10, verset 1, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Jamais de la vie. Donc, tous ces sacrifices ne pouvaient pas amener les participants à la perfection. Non. Donc, conclusion, ils ne pouvaient pas entrer au ciel. Cela leur était impossible. Et tout ça a commencé aussi à gêner le Seigneur. Le Seigneur était gêné pour ça. Gêné pourquoi? Parce qu'il dit, Ésaïe 43, verset 24, il dit, tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates. Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais il dit, mais tu m'as tourmenté.
Tu m'as tourmenté par tes péchés et tu m'as fatigué par tes iniquités. Donc, le Seigneur est tourmenté et fatigué. Quand un monsieur a des enfants, si les enfants se comportent mal, c'est le père qui est fatigué. Si les enfants vont, ils cassent les verres de gauche à droite, c'est pas l'enfant qui, c'est le père qui sent mal. Si vous entendez que votre fils a volé, qu'il est en prison et tout, ça vous fait mal. Donc, là, avec tous ces péchés que les gens font, le Seigneur était fatigué. Il était tourmenté. Donc, permettez-moi de vous dire, vous savez, il a fait une réunion au ciel. Et il s'est dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me régler cette affaire? Tous les anges ont reculé. Les archanges ont dit non. Tous ont dit non. C'est pas possible. Mais une petite voix est sortie. Et cette fois, c'était celle de Jésus. Jésus a dit, Père, je m'en vais pour régler cette affaire. Père, je vais régler cette affaire pour que tu sois en paix. Je vais aller régler cette affaire. Je vais régler le problème du péché. Jésus, il a dit, mon fils, vas-y. Vas-y, régler cette affaire. Et c'est pourquoi il a dit dans le livre de Zacharie 3, verset 9, et j'enlèverai l'iniquité de ce jour, de ce pays en un seul jour. Il annonce, parce qu'il a trouvé avec qui il va faire ça. Et comme il a trouvé avec qui il va faire, il annonce qu'il va enlever ça en un seul jour. Et c'est alors comme nous l'avons dit, tout ceci, c'est le cœur, et là, ce sont tous les péchés passés qu'elle a commis, et ici, ce sont les péchés présents. Ça, ce sont les péchés présents. Et avec tout ça, le Seigneur dit, elle est morte, elle est séparée de Dieu, elle a l'intelligence obscurcie, et il n'y a rien de possible pour elle, pour entrer au ciel. Donc, compte tenu de ça, Jésus dit, je vais descendre pour aller régler cette situation. Et Jésus vient pour régler cette situation. Et comme dans l'Ancien Testament, on parlait déjà de l'agneau. Alors, Jean-Baptiste voit Jésus qui vient. Il ne dit pas que voici un homme. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu. Donc on va prendre l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Et nous avons ici acclamé pour l'agneau de Dieu. Mignon. Et nous avons ici l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors cet agneau est venu non seulement pour prendre le péché présent. Il le prend. Et il prend le péché passé, mais aussi il prend tous les péchés futurs. Pardon. Il prend les péchés futurs. Tout, il a pris. Et elle peut s'en aller toute libre. Toute libre. Et Jésus a tout pris. Tout pris sur elle. Et c'est pour ça que, au départ, le Seigneur a dit, et presque tout. Parce que chaque fois, c'était le péché passé et le péché présent qui étaient réglés. Mais il y avait un problème pour le péché futur. Mais maintenant, tout a été enlevé. Et si tout a été enlevé, ça veut dire que la route du ciel est possible. Merci. Alors, maintenant, nous savons tous que Jésus est venu pour ça. Il est venu pour prendre les péchés du monde. Tout le monde. Il a dit, voici ce qui est dit, 1 Jean chapitre 2 verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le monde entier? Si tu es dans le monde entier ici, c'est que c'est également pour tes péchés qu'il est venu. Donc, pour tous tes péchés, péchés passés, présents et futurs. Il est venu tout prendre, tout enlever. Alors, maintenant, pour être sûr de ce que Jésus est venu faire, on a dit
que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Alors si c'est l'ombre des choses à venir, les choses doivent se passer comme ça s'est passé dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, nous devons trouver transfert de péché, mort du sacrifice, et il faut que le sacrificateur sorte vivant. C'est trois choses. Il faut que les trois, parce que si ça manque, on ne peut pas partir étant content. Donc il faut que tout ça se passe. Première des choses, le transfert de péché. Nous allons vérifier. Est-ce qu'il y a eu transfert de péché sur Jésus? Ça, il faut qu'on vérifie. Et on vérifie avec quoi? La parole. Transfert de péché, il faut que ça passe et que tous les péchés soient transférés. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors, est-ce qu'il y a eu transfert de péché? Je dis oui. Pourquoi? Qui prend les péchés? C'est l'Éternel. Il fait comment? Il fait retomber sur qui? Sur Jésus. Il fait retomber quoi? L'iniquité. L'iniquité de qui? De nous tous. Il fait retomber ça sur lui. Alors, s'il a fait retomber l'iniquité de nous tous sur lui, c'est qu'il y a eu transfert de péché. Alors, s'il y a eu transfert de péché, c'est que nous n'avons pas de péché. Non, ça c'est clair. Nous sommes libres et nous bénissons le Seigneur pour ça. Maintenant, la deuxième chose, c'est ce que nous démontrons ici, nous voyons tous ces gens, donc qui avaient péché un peu partout et tout. Donc tout ça, le Seigneur a tout pris. Donc il a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Ça c'est vérifié. Donc il reste deux catégories de personnes sur la terre. Deux, il y en a deux. Ceux qui savent ce que Jésus a fait et ceux qui ne savent pas ce que Jésus a fait. Ceux qui ne savent pas ce que Jésus a fait, ils sont aveugles et ils vont en enfer. Ceux qui savent ce que Jésus a fait, ils vont au ciel parce qu'ils connaissent la vérité. Deux choses. Alors, bien-aimé, la mort du sacrifice. Est-ce qu'il y a la mort du sacrifice? Mais permettez-moi de vous poser quand même une question. Si nos péchés sont transférés sur Jésus, et puis Jésus fuit, il dit qu'il ne meurt pas. Cela a été dangereux. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On le laisse partir, on est obligé de le poursuivre et de l'arrêter parce qu'il faut qu'il meure. Hein? On peut pas le laisser comme ça. Donc, mort du sacrifice. La Bible nous dit dans Jean chapitre 19, verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui. Un de chaque côté et Jésus au milieu. Donc crucifié, il a été crucifié. Donc deux, mort du sacrifice, c'est ok. Mais nous allons quand même voir, vérifier sa mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc nous pouvons quand même voir sa mort. Gusta! Gusta!
C'est nous, poulet. Donc, nous pouvons nous rendre compte que, effectivement, Jésus est mort, qu'il a été crucifié, et que
La deuxième chose a été accomplie. Mort du sacrifice. Et la troisième chose maintenant que nous avons besoin de vérifier, est-ce que le sacrificateur est sorti donc vivant? Parce que si le sacrificateur est sorti vivant, ça veut dire là, on ne demande plus rien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la sortie vivante du sacrificateur. Hébreux chapitre 9, verset 24. Le Seigneur dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face du Seigneur. Donc, comme le sacrificateur entrait dans l'Ancien Testament avec du sang, Christ lui-même est entré dans le ciel même. Et la Bible dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et quand il est entré avec son propre sang devant le Seigneur, tout le ciel s'est levé. Le Père, Dieu lui-même, il a regardé le sang. Et quand il a vu le sang, il a dit, ça, tous mes tourments sont finis en ce qui concerne le péché. Toutes mes difficultés sont finies en ce qui concerne le péché. Il a dit, en ce qui me concerne, le problème du péché est réglé. Ça, ce sang me suffit. Et c'est là où il dit, tu ne peux pas rester dans la tombe. Parce qu'il faut que tu ressortes et que tout le monde sache que tu es ressuscité comme le sacrificateur, parce que Jésus était à la fois sacrifice et sacrificateur. Donc là, on allait, vous savez, quand Jésus est mort, on l'a pris et on l'a mis devant, on l'a mis devant dans un tombeau et on a mis une grosse pierre là-devant. Et on a mis des gardiens là. Pourquoi on mettait tous ces gardiens? C'est qu'ils savaient. C'est qu'ils savaient que si Jésus disparaît, ça risque d'être trop dangereux. Mais ce qu'ils craignaient, c'est ça qui allait arriver. Parce que au ciel, l'esprit, les anges sont venus, ils ont bousculé ces gardiens et ils ont libéré. Et c'est alors, comme le sacrifice avait été accepté par le Seigneur, il ne manquait plus que le sacrificateur lui-même qu'il sortisse. Et notre Seigneur est sorti. Puissions-nous acclamer pour notre Seigneur. Et si le sacrificateur est sorti vivant, ça veut dire que la voie est libre pour nous, pour aller au ciel. Et nous pouvons dire que nous sommes sauvés. Parce que nous avons la preuve. Nos péchés ont été enlevés. Il a porté le jugement pour ça et il est ressuscité. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, nous avons la vie. Un point, un trait. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, nous lisons ceci, Hébreux chapitre 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. En fait, quand nous pouvons voir, j'ai un petit problème avec ma souris, bon, mais c'est pas grave. Alors, nous pouvons voir que notre Seigneur, il est mort, mais avant de mourir, nous étions avant. Nous avions les péchés passés, nous avions les péchés présents, et nous avons les péchés futurs. Mais notre Seigneur, en mourant à la croix, il a enlevé nos péchés passés, il a enlevé nos péchés présents, et il a enlevé nos péchés futurs. Donc ça veut dire, nous avons une rédemption éternelle, et à cause de ça, nous pouvons rire. Alors mes chers amis, je voudrais vous dire que j'étais pasteur depuis longtemps. J'étais pasteur depuis près de 15 ans, 16 ans, mais je n'avais jamais compris ces choses. Je continuais de me débrouiller pour essayer d'enlever mes péchés, d'essayer de me débrouiller pour savoir comment est-ce que je peux être propre. J'ai essayé de me laver avec du nitre et beaucoup de potasse. Mais c'est dans cette salle que j'ai pu comprendre ce que le Seigneur a fait pour moi. Comment est-ce que le Seigneur a enlevé tous mes péchés et m'a donné une rédemption éternelle. Et vous savez, avant ça, il y a beaucoup de choses que j'avais écrit des livres et tout, mais je n'y comprenais rien. Mais en ce jour, j'ai pu comprendre une chanson que j'avais toujours chantée, mais que je ne comprenais pas. Mais là maintenant, je la comprenais clairement.
Et cette chanson dit, je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours de larmes sont passés, je ne suis plus esclave, je ne suis plus un esclave. Je l'ai compris, parce que le Seigneur a effacé tous mes péchés. Je ne pouvais pas le comprendre avant. Comment comprendre? Je continuais de me battre pour l'enlever. Mais le Seigneur avait tout enlevé, sans me demander mon avis. Il y a de cela 2011 ans, réglé. Mais je n'étais pas au courant. Mais je rends grâce à Dieu. Parce qu'il a permis que je ne meure pas sans connaître la vérité. Aujourd'hui, je connais la vérité. Et je ne peux pas me taire quand tu as dit la vérité. Tous mes péchés sont enlevés. Et je suis sauvé. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, il y a une chanson qui dit, chez nous, qui dit, heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés. Celui dont les péchés sont effacés. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il n'y a plus de jugement éternel. Le ciel est ouvert pour lui. Tous nos péchés, la rédemption éternelle. Le Seigneur dit dans Romains 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes, parmi lesquels je suis. Je suis rendu juste. Pas à cause de mon obéissance, mais à cause de son obéissance. Pas à cause de moi, mais à cause de lui. Pas parce que j'ai fait quelque chose, mais à cause de lui. Il a tout fait pour moi. Il est mort en disant, tout est accompli. Fini, j'ai rien à faire. Colossiens chapitre 2, verset 14 nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Mes chers amis, si je peux avoir un papier, ça me plairait, un papier, juste un papier, oui. Voilà, merci. Excusez-moi, mais j'aime beaucoup les exemples. Donc, mes chers amis, voici le papier que nous avions. Et l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je vais lire ces ordonnances pour vous. Et sur ces ordonnances, c'était écrit, Psaume 51, tu es né dans l'iniquité. Tu es un pécheur. Tu es un ver. Tu bois l'iniquité comme l'eau. Tu as péché. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Tu meurs, tu iras en enfer. Quiconque obéit à toute la loi mais pêche contre un seul commandement, il est coupable de tous. Tout ça. Ça, c'est tout ça. Et puis quand on a écouté ça, on dit, comment on va faire avec ça? Mais Jésus, il a pris ça. Avec son sang, il a d'abord tout essuyé. Il a essuyé tout ça. Il n'y a pas de plus d'âme. Et puis il a pris, il a dit, s'il laisse tomber, Satan peut même prendre écrit. Et il a tout détruit. Il a tout détruit ça à la croix. Terminé. Ça dit ça, c'est fini. On ne parle plus de ça. Donc en ce qui te concerne, on ne parle plus de ça. Et un jour, Han a menti. Et puis, le diable court devant Dieu. Il arrive devant Dieu. Puis il entre et il dit à Dieu, mais Han vient de mentir, je l'ai vu. Et puis Dieu dit, c'est vrai? Il dit oui, il a menti, je l'ai vu. Et puis, Dieu dit à Satan, et Jésus est là à côté, Dieu dit à Satan, va chercher alors l'acte avec lequel on va le juger. Et il s'en va. Quand il s'en va, Jésus est là à côté, il s'approche à l'oreille de Dieu et il lui dit, même ce péché, j'ai payé pour ça. Et Dieu lui dit, mais je sais, laisse d'abord qu'il aille, laisse que Satan aille. Je sais. Et Satan s'en va. Quand il revient, il dit, je n'ai pas trouvé,
j'ai un problème, j'ai pas trouvé l'acte avec lequel on doit le condamner. Mais il lui demande, mais tu n'as pas trouvé? Il dit, oui, tu sais, Dieu, j'ai un problème, c'est que l'acte là était là, mais c'est Jésus. Jésus a pris l'acte là, il a détruit ça. Donc, mais pour mentir, là, on a menti, mais il a détruit l'acte. Je te dis, je ne sais pas comment faire, mais il a détruit l'acte. Et Dieu lui dit, Satan, je suis désolé. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est terminé. Donc, ben, s'il te plaît, va te faire voir ailleurs. Va te faire voir ailleurs. Et puis, Satan s'en va dessus. Mais après, dans la soirée, Jésus vient. Et il vient voir Han. Ne me fais plus jamais ça. Hein? C'est terminé, hein? Je ne peux plus entendre ça. Laissez ça entendre. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? C'est merveilleux. C'est merveilleux l'évangile. L'évangile, comment est-ce que Dieu nous sauve, ce que le Seigneur peut faire pour nous, c'est extrêmement merveilleux. Si Jésus nous aime. Bien aimé, il dit, donc tout ça, il a versé tout. Il dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, Christ, et cela une fois pour toutes. Terminé. Une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés. Et le Seigneur dit, excusez-moi, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus. Souvenez-vous que dans Ésaïe 43, verset 25, le Seigneur a dit qu'il était tourmenté. Dieu a dit qu'il était tourmenté par le péché. Et vous, est-ce que vous voulez vous souvenir de quelque chose qui vous a tourmenté? Non, 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 non. Vous pouvez pas vous souvenir de ça. C'est pour ça que lui ne se souvient plus. Il ne veut plus qu'on lui en parle, parce que ça l'a tourmenté. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous connaissez sans doute cette histoire de ce jeune garçon qui avait fait une fronde. Il a fait une fronde. Et il est sorti le soir pour essayer de chasser les oiseaux. Mais il n'a pas trouvé d'oiseaux. Et il est allé, qu'à son retour, il a trouvé le canard de la grand-mère et il a tiré. Quand il a tiré, ça a pris la tête et le canard est tombé mort. Il a vite fait de trouver la pelle, il a creusé et il a enterré. Quand il a fini d'enterrer, sa sœur était là-dedans. Il lui a dit, mais mon cher ami, je t'ai vu. Terminé. Alors ils sont rentrés à la maison. Quand il faut faire le travail à la maison, il dit, monsieur, tu vas le faire. Et il se met à pleurer, il dit, pourquoi? Si tu t'amuses, tu dis à la grand-mère que tu as tué son canard. Alors, quand on sert à manger, il dit, tu m'envoies tous les bons morceaux de viande. Il dit, pourquoi? Si tu t'amuses, tu dis à la grand-mère que tu as tué son canard. Mais c'était une histoire triste. Pour ce petit garçon, il était triste. Après 2 mois, il a trop souffert. Il a dit, moi-même, je veux voir la grand-mère. Et il s'en va chez la grand-mère quand il arrive. Il dit, grand-mère, j'ai un problème très sérieux. Et la grand-mère dit, quel? Il dit, non, je voudrais te dire, c'est très sérieux. Il dit, mon petit-fils, entre. Il dit, maman, c'est trop sérieux. Il dit, quoi? Il dit, mais, est-ce que tu ignores, tu sais, j'ai tué ton canard, c'est moi qui l'ai tué. Et la grand-mère de lui dit, mais, quand tu tuais, j'étais là, à la fenêtre, et je te voyais. Je te voyais. Donc, mais j'ai oublié. Ah. Et le petit garçon lui dit, mais mes morceaux de viande, tous mes morceaux de viande qu'elle a mangé alors. Mais oui, on a marché, ta grande soeur a mangé tes morceaux de viande parce que tu étais dans l'ignorance. Mais maintenant, tu connais la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup continuent aujourd'hui encore de pleurer. Ils pleurent devant le Seigneur, ils disent, oh Seigneur, Seigneur, j'ai péché, je suis un pécheur, j'avais fait tel péché tel jour, j'avais fait tel péché tel jour. Et le Seigneur lui dit, regarde ce que j'ai fait dans ma parole. Mais lui, il ne comprend pas. Regarde, lis dans ma parole ce que j'ai fait. Mais il ne comprend pas. Oh Seigneur, Seigneur. Oh, oh. Après ça, il reprend tous ses péchés, il revient. Il vient. Oh, ils essayent de le faire eux-mêmes. Mais Dieu a déjà tout réglé dans sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Donc voici ce qui était tous nos péchés. Et le Seigneur a tout effacé avec son sang. Et ayant effacé avec son sang, il dit, j'efface tes transgressions comme un nuage. Et tes péchés comme une nuée, reviens à moi, car je t'ai racheté. Je t'ai racheté. Ce verset,
Je t'ai racheté. Ça a résonné dans mon cœur comme une cymbale. Ésaïe 44, verset 22. Je n'oublierai jamais. Je t'ai racheté. Dans le faux, quand on amène un évangile qui est faux, on te dit viens donner ta vie, viens régler tes problèmes avec Dieu. Ça, c'est un évangile qui est faux. Mais le vrai évangile te dit reviens parce que le problème qui te séparait avec ton Dieu a été réglé. Rentre à la maison, c'est réglé. Viens, c'est ouvert. Oh, c'est bon l'évangile. Ésaïe 43, verset 25. Le Seigneur dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Jamais plus, je m'en souviendrai. Ainsi donc, frère, puisque nous avons un moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée dans le sanctuaire. Ésaïe 38 dit, voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Tous, ils sont derrière le Seigneur, tous mes péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis. Quand on finit un bon travail, on s'assoit. Pour toujours à la droite de Dieu, il est assis. Pour toujours à la droite de Dieu, il est assis. Ésaïe 40, verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude est finie. Que son iniquité a été expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Si tes péchés coûtaient 1 million, il en a payé 2. Afin que personne ne parle. 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc Christ a aussi souffert une fois pour les péchés. Donc nous entrons au ciel parce qu'il a souffert pour les péchés. Afin de nous amener à Dieu. C'est lui qui nous amène à Dieu. Ce n'est pas nous qui allons vers Dieu. Il nous amène. Comme Moïse amenait le peuple juif. Jésus nous amène à Dieu. Il nous amène au milieu de nous. Il y avait des voleurs, des prostituées et tout. Mais ils ont reconnu ce que Jésus a fait et ils marchent avec Jésus. Quand ils arrivent devant Dieu, Dieu a dit que tout ce que tu vas me présenter, je les laisse entrer. Donc Dieu ne regarde plus. Est-ce qu'ils étaient voleurs? Est-ce qu'ils étaient menteurs? Non, il n'a pas besoin de ça. Il touche ce que Jésus amène. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Notre salut commun, on passe tous par la même porte. Chacun, ce n'est pas chacun par sa porte, mais tous par la même porte. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Donc, comme vous avez compris et que maintenant vous savez que c'est l'évangile, c'est la vérité, en même temps vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Scellés. On n'a pas dit qu'il est scellé. Quand on dit scellé, c'est celui qui vous a scellé qui va déceler plus tard, mais il n'est pas là. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau. On est marqué d'un sceau sur notre front. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Il nous tient. On ne peut pas, même si le vent souffle à gauche et à droite, il tient. Il va nous amener. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit est là. Il peut être triste, mais il ne peut pas partir. Il n'y a plus moyen de nous en débarrasser. On ne peut pas le vomir. On ne peut rien. Le Saint-Esprit est là. Partout où on va, il est là. Même si vous dites que vous êtes sauvés, vous allez dans un endroit où il fait noir, le Saint-Esprit est là. Il est là, avec nous. Alors qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est le sang de Jésus. Une rédemption éternelle. Nos péchés passés, présents et futurs. Et tout ceci une fois pour toutes.
C'est le salut que nous recevons en Jésus. Dieu et nous étions séparés à cause du péché, mais avec le sang de Jésus, tout est ouvert et nous pouvons aller vers Dieu. Alors, nous sommes sauvés à cause de ça. Dans l'Ancien Testament, c'était les Juifs, mais dans le monde, dans le Nouveau Testament, c'est tout le monde. Dans l'Ancien Testament, on offrait le sang des animaux, mais ici, Jésus a offert son propre sang. Et là, dans l'Ancien Testament, c'était une fois par an, mais ici, c'est une fois pour toutes. Alors, c'était les péchés d'un an, mais ici, nous avons la rédemption éternelle. Dans l'Ancien Testament, c'était une ombre, mais nous, c'est une réalité. Donc, mes chers amis, la rédemption est un cadeau que le salut est un cadeau que le Seigneur donne. Ce n'est pas les œuvres afin que personne ne se glorie. Le Seigneur dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure. L'Esprit de Dieu demeure éternellement avec nous. Éternellement. Il ne partira pas. Donc, bien aimés, nous étions pécheurs, comme vous voyez bien ce bonhomme. Nous étions pleins de péchés. Mais en traversant cette porte étroite, qui est l'œuvre que le Seigneur a accomplie, cette rédemption éternelle, cette mort sur la croix et cette résurrection, aujourd'hui, nous repartons là débarrassés de notre fardeau et remplis de l'Esprit de Dieu. Alors, quelles que soient les conditions, nous allons marcher dans cette piste avec l'Esprit de Dieu parce que nous ne sommes pas aveugles et certainement nous arriverons au ciel. Le Seigneur a dit qu'il persévérera jusqu'à la fin. Nous allons persévérer parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va nous amener jusqu'au bout. C'est une grâce exceptionnelle. Le Seigneur dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Permettez-moi de vous dire, quand le Seigneur nous sauve, il nous prend comme ça. Il nous sauve et il nous tient dans sa main. Comme ça. Dans sa main. Personne, il dit personne ne nous ravira de sa main. Quelle grâce! Personne. Personne ne pourra nous ravir de sa main. Si le diable vient à gauche, il donne un coup. S'il vient à droite, il donne un coup. C'est lui qui donne un coup. S'il vient devant, il est tête. Si c'est pas derrière, il donne un coup de pied. Donc c'est lui. C'est lui qui nous tient. Il nous tient là-dedans. Mais c'est curieux. C'est curieux. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de gens dire, je me couvre dans le sang de Jésus. Je couvre ma maison dans le sang de Jésus. Mais c'est curieux. Quel sang? Où est-ce qu'ils prennent ce sang? Où? Parce que dans l'Ancien Testament, quand on prenait du sang du taureau, on entrait, on faisait l'aspersion. Le reste du sang, on le versait. On ne rentrait pas avec un petit sang pour aller donner à celui qui a fait l'offrande que voici un peu de sang que tu vas souvent utiliser pour faire l'aspersion. Mais où est-ce qu'on a trouvé cette histoire? C'est de la pure religion. Et c'est même de la sorcellerie. À la limite. Mais le Seigneur nous tient. S'il nous tient dans ses mains, et on continue là-bas de se protéger dans le sang de Jésus, c'est qu'il y a un problème. C'est comme si quelqu'un était dans une maison ici, et il se met à pleuvoir, et vous allumez un parapluie. Et vous êtes dans la maison. Si vous allumez le parapluie, certainement vous êtes dehors, pas dedans. Mais si vous allumez un parapluie ici dedans, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Alors, si quelqu'un est dans les mains du Seigneur, et il essaie de se couvrir dans le sang de Jésus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il n'est pas là-dedans. Alors, le Seigneur est clair. Il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On était dans les ténèbres. Il nous a délivrés. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Pendant les années de la Deuxième Guerre mondiale, un militaire est perdu. Et il est perdu avec tout son matériel. Il est perdu en brousse. Alors, comme il est perdu en brousse, entre-temps, la guerre est finie. Mais il n'était pas au courant. Lui, il n'était pas au courant. Donc, quand il entendait les gens passer, il se cache. Quand il entend les gens, il se cache. Et il courait davantage en brousse. Et il allait trouver un petit peuple en brousse qui ne savait même pas s'il y a eu la guerre et si la guerre est bien finie. Et il leur a dit, les gars, est-ce que vous savez que la guerre fait rage?
Quand tu dis, ah bon? Oh, ce petit peuple était un peuple broussard. Et ils dormaient en paix, les portes ouvertes, les femmes allaient puiser l'eau tranquillement. Et ils n'étaient pas au courant de la guerre. Mais le type leur dit, la guerre fait rage. Je veux vous apprendre les tactiques de guerre. Comment vous pouvez vous cacher? Et il a commencé à les former pour la guerre. Il les forme. Maintenant, ces gens qui dormaient paisiblement, ils ne pouvaient plus dormir paisiblement. Ils étaient obligés de dormir avec un gardien. Ils étaient obligés de se cacher. Les femmes ne pouvaient plus aller à l'eau. C'était devenu un problème. Et un jour, après des années, dans ce stress, un jour, un bonhomme qui sort de la ville arrive là. Et il les voit. Pour que les femmes partent puiser l'eau, quelqu'un les accompagne. Il est là en train de regarder. Et il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'autre de lui répond, on répond à celui qui sortait de la ville. Mais tu sais pas qui a la guerre? Et celui qui sortait de la ville, mais leur dit, mais quelle guerre? Il dit, mais la deuxième guerre mondiale. Mais, et le type leur répond, mais la deuxième guerre mondiale est finie, il y a de cela 5 ans. Oh. Il demande à l'autre que, mais toi tu nous as dit que quoi? Il dit, mais est-ce que moi-même j'étais au courant? Je n'étais pas au courant. Oh, c'est dommage. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui continuent de lutter. Ils luttent contre les démons à gauche, ils luttent contre les démons à droite. Ils font toute une nuit pour chasser les démons. Mais la guerre est finie. Il y a de cela 2011 ans. 2011 ans, la guerre est finie. Aujourd'hui, notre seule bagarre, c'est de porter l'évangile. C'est d'apporter l'évangile afin que les gens passent des ténèbres à son admirable lumière. Parce que c'est l'évangile qui fait ce problème. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons porter l'évangile. C'est notre seul travail. Oh, merci Seigneur. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Touche pas. Parce que c'est un papillon, ne le touche pas, dit le Seigneur. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il nous en donne dans notre sommeil parce qu'il nous aime. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, dit le Seigneur. C'est Jésus qui prie. Et il prie pour qui? Pour nous. Que le Seigneur, pas qu'il nous ôte du monde, mais que le Seigneur nous préserve du mal. Dites-moi, Jésus ne sera pas exaucé par le Père? Que Jésus donne une prière et puis Dieu n'exécute pas? Non, Dieu exécute. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, le Seigneur a prié pour moi. Donc, le sang de Jésus est notre vêtement. C'est notre vêtement de salut. Dans le jardin d'Éden, eux, ils ont été couverts par la peau de cet animal qui est mort à leur place. De même, nous aussi, le Seigneur dit, vous tous qui aviez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Nous avons revêtu Christ. Alors là où nous sommes revêtus de Christ. Diable ne peut rien. Il peut essayer seulement de nous décourager par rapport à l'œuvre de Dieu, mais nous ferons l'œuvre de Dieu. Parce que c'est pour ça que nous avons été sauvés. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Bien-aimés, avant Dieu était pour nous un juge. Et nous étions un pécheur, mort, condamné, jugé, bon pour l'enfer. Mais par le sang de Jésus, nous avons été lavés. Et ayant été lavés, Dieu est devenu pour nous notre Père. Et nous sommes devenus son Fils. En tant que Fils, c'est différent. Nous marchons en communion avec le Seigneur. Nous sommes dans la lumière avec lui. Et si nous sommes dans la lumière avec lui, alors, ça veut dire clairement, Dieu étant notre Père, nous avons la nature pécheresse. Si nous commettons un péché, par maladresse, nous venons et nous demandons pardon au Seigneur. Et le Seigneur dit qu'il est juste et bon pour nous le pardonner. Mais si nous péchons volontairement, le Seigneur dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, celui qui est son Fils. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme Fils. Parce qu'il nous reconnaît comme Fils. Il te châtie. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur.
il va nous frapper, et il peut nous corriger, et cela peut aller jusqu'à la mort. Mais seulement, nous serons sauvés au dernier jour. Parce qu'il ne se repent pas de ce don. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Nous ne serons pas condamnés avec le monde. Mais si nous faisons mal, notre Dieu peut nous juger. Il peut nous juger. Il peut nous châtier, mais nous ne serons pas condamnés avec le monde. Ceci est la bonne nouvelle que je tenais à vous apporter. La nouvelle qui a changé ma vie. Qui m'a donné de passer des ténèbres à son admirable lumière. Je puis vous remercier d'avoir suivi ces séminaires d'un bout à l'autre. Et je crois que le Seigneur vous a sauvés et que nous nous verrons certainement au ciel. Je vous remercie. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Seigneur, je te dis sincèrement merci. Parce que c'est toi qui es notre sauveur. C'est toi qui nous accordes le salut. Et merci Seigneur pour ce salut précieux que tu nous as accordé par ton sang versé à la croix. Je te dis sincèrement merci Seigneur. Merci pour ton grand amour. Merci Seigneur éternel Dieu pour cette grande œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Merci Seigneur de recevoir de nos lèvres la louange et la gloire pour tout ce que tu as fait pour nous et pour cela Seigneur que tu continues de sauver et que tu vas continuer de sauver par la prédication de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.